Aujourd'hui, cette capsule portera sur la cyberintimidation. Comme pour les autres capsules, nous aurons deux experts en studio, Mme Marie-Claude Gagné, directrice de l'organisme Se parler d'homme à homme, et Mme Cathy Tétrault, directrice du Centre CyberAide. Mais avant de vous les présenter, comme à l'habitude, allons voir ce qu'en pensent les jeunes de la polyvalente de Disraeli, du Cégep de Thetford, de la Maison des jeunes de Thetford. Donc, la première question que nous leur avons posée est... Ben, c'est sur les réseaux sociaux. C'est quand tu textes quelqu'un puis tu le... C'est harceler les gens sur les réseaux sociaux. Ben, c'est quand tu utilises les réseaux sociaux pour intimider les autres parce que tu as peur de l'intimider en pleine face. Ouais. C'est plus facile aussi, genre, en arrière d'un écran, en disant, genre, que tu vas une marde à quelqu'un. Ah, puis, si mettons, ça se fait à l'école, puis quand ça arrive chez eux, mais c'est pas encore fini. Avant de voir avec nos experts qu'est-ce que la cyberintimidation, on va peut-être aussi voir qu'est-ce que le Centre CyberAide, parce que pour moi, c'est nouveau. Je ne connais pas. C'est un organisme de Québec et notre mission, c'est de faire vraiment de la prévention, de la sensibilisation et de la formation auprès de la population. Et souvent par le biais des écoles. Alors, on va rencontrer les jeunes, puis on parle de plusieurs sujets dans le monde cyber. Donc, la prévention à la cyberintimidation, cyberdépendance et aussi la sexualité, tout sur le web. Alors, c'est vraiment de... Comment on peut, par exemple, gamer et réussir à l'école et rester en santé. Alors, c'est vraiment éducatif. Ça touche tout le Québec. Oui, tout à fait, tout à fait. Bon, bien, parfait, je vous remercie. Merci. Donc, ça nous situe. Alors, la question, vous avez entendu nos jeunes, ce qu'ils en pensent. Je vous lance la question à vous, Cathy. Qu'est-ce que la cyberintimidation? Bien, c'est vraiment, comme ils ont dit, hein, c'est fait via les réseaux sociaux, via Internet, via le web. Mais c'est de l'intimidation, finalement, qui est fait via Internet. Et c'est du harcèlement, c'est des menaces, des propos injurieux, c'est de dégrader la personne. Finalement, c'est de se venger, d'être en colère, pas de la bonne façon. C'est vraiment d'essayer de faire de la peine ou de la souffrance à une autre personne et revenir tout le temps à la charge. C'est vraiment ça de la cyberintimidation. Donc, il y a un volontariat de nuire. Oui, mais par contre, il y a des jeunes qui peuvent penser qu'ils font ça juste pour le plaisir. C'est ce qu'ils vont répondre bien souvent. Et c'est pas toujours clair pour eux que c'est un cybercrime, que c'est un crime qui est commis à l'aide de technologies. C'est quand ils apprennent un peu, eux autres pensent plus que c'est un conflit ou que c'est pour le plaisir. Les jeunes disaient tantôt que cacher derrière un écran, ça favorise la cyberintimidation. Est-ce que ça y contribue? Je posais la question à Mme Marie-Claude. Oui, ça y contribue parce que d'être caché derrière un écran, on a l'impression d'être dans l'anonymat, ce qui est faux. Tout est retraçable. On envoie quelque chose dans un espace public. Fait que l'exposition à l'intimidation sur la cyberintimidation, mais c'est tout le monde qui peut l'avoir sur la planète. Il y a aussi, on n'a pas la réaction de la victime aussi, fait qu'on peut avoir une espèce de manque d'empathie qui peut être créé. Puis l'effet, ça peut durer dans le temps. Même si la situation est réglée, le conflit avec la victime, ce qui a été partagé sur Facebook peut continuer à se partager pendant des années. Fait que c'est quand même assez grave, les implications que ça peut avoir au niveau de la cyberintimidation. Donc, un impact qui peut être à très long terme sur la victime. Exactement. On pourrait regarder aussi en même temps, parce qu'il n'y a pas juste une forme. Vous en avez glissé un mot tantôt. C'est quoi les formes de cyberintimidation? C'est plutôt de quoi ça découle, finalement. Okay. Parce que l'intimidation, si on parle de l'intimidation, là, pour bien comprendre, l'intimidation, c'est une forme de violence. OK? Et la violence directe ou indirecte. Et la cyberintimidation, c'est de la violence indirecte. C'est pas du face-à-face. Ça peut être de rejeter quelqu'un. Ça peut être de dire des choses dans son dos, de publier des mensonges. Alors, c'est de façon indirecte. C'est plus ça, cette forme de violence-là. Mais les gens vont mélanger souvent d'autres cybercrimes qui est le racisme, le sexisme, la propagande haineuse, les faux messages, tout ça. Ce sont d'autres cybercrimes qui, des fois, les jeunes vont vraiment là, mélanger tout ça et les adultes aussi. Alors, c'est important de dire la cyberintimidation, c'est la même chose que l'intimidation.
mais sur le web. C'est comme ça qu'il faut penser. Vous parlez de crime, de violence. Je ne sais pas si c'est juste chez moi, mais il me semble que ces mots-là m'atteignent plus que si j'entends cyberintimidation ou je vois l'image d'un texto banal. Bien, vous dites que c'est un crime. Oui, c'est ça. Et c'est important de le dire que le Code criminel canadien, OK, si on part comme ça, oui. Tout ce qui est dans le Code criminel canadien, par exemple, ne pas menacer, ne pas voler, ne pas agresser, s'applique sur Internet. À partir de 12 ans, tu es responsable de tes actes selon le Code criminel canadien, dans la vraie vie, dans la vie réelle et sur Internet. Et la cyberintimidation fait partie de l'un de ces crimes-là. C'est un cybercrime. Donc, si tu es accusé de cyberintimidation, ça peut aller très loin. Tu peux avoir des conséquences judiciaires, même si tu n'as pas 18 ans. Donc, c'est important. Et les jeunes, parce que le mot intimidation, cyberintimidation, a pas mal servi à toutes les sauces depuis un bout de temps, que c'est devenu comme banal, ce mot-là. Et là, il faut vraiment départager tout ça. Tu sais, tu as la violence sexuelle, l'agression sexuelle sur Internet, tu as l'homophobie, tu as la cyberintimidation, tu as le vol d'identité. Donc, c'est vraiment différent. Et oui, il y a des accusations qui peuvent être qui peuvent être données si tu fais de la cyberintimidation et que les conséquences chez les victimes sont très grandes aussi. Alors, il y a des cas qui n'ont pas eu besoin d'harcèlement, mais qu'une fois, une seule fois, il y a eu des accusations. La gravité du geste aussi, elle est prise en considération. Est-ce que l'impact que ça a sur la victime entre en ligne de compte à ce moment-là? Marie-Claude, peut-être? Oui, c'est la même chose qu'on a dit dans la capsule sur l'intimidation avec le sergent Yves Simoneau. C'est les mêmes implications, donc je vais les renommer. Mais avant de les renommer, il faut savoir que ça va beaucoup plus vite parce que le public cible de la cyberintimidation est plus grand que la cour d'école. C'est plus intime où la personne est en train de relaxer dans son lit le soir, est en train d'étudier. Le cellulaire sonne, le prend et voit qu'il y a un acte d'intimidation qui est fait sur le web. Donc, dans son intimité, elle est agressée. Fait qu'on comprend que les symptômes viennent beaucoup plus rapidement et de manière plus grave également. Fait qu'on avait un sentiment de culpabilité, de l'anxiété, de la dépression. On avait de la difficulté de concentration à l'école. Ça peut être la même chose aussi à la maison, vu que ça suit jusqu'à la maison. Abandon de l'école ou de la vie sociale. Il peut aussi avoir de la délinquance qui est associée, ou la victime peut décider de se rebeller et devenir elle-même agresseur. Puis on en passe, mais on peut aller jusqu'à les idées suicidaires. Justement, il y avait une des jeunes, je crois que c'est au cégep, qui disait « Ça va de l'école à la maison, ça nous suit avec les risques de conséquences graves. » C'est donc ça qui accompagne la victime. Bien, si je m'en réfère à ce qu'en ce moment, il ressort beaucoup dans les écoles, que ce soit primaire, secondaire, cégep, puis même université, là, c'est la même chose. Hein? Ce sont tous des humains. Okay. Et si on s'en réfère, par exemple, à l'école primaire, j'ai des appels de direction d'école qui me disent, bien, les petits, 3e, 4e, 5e année, se chicanent sur les réseaux le soir, reviennent à l'école. Au primaire? OK. Au primaire, là, c'est commencé au primaire. Les jeunes ont accès à des iPods, des tablettes et ont accès à des applications comme Instagram, Facebook, même s'ils sont petits. Et c'est avec ça qu'ils vont se créer des petits groupes. Ils vont se chicaner le soir, ramènent la chicane à l'école le lendemain. Et ce qu'on me demande, quand on me demande d'aller faire des ateliers, c'est parce que les relations interpersonnelles, les relations sociales à l'école, ça va pas bien dans la cour d'école. C'est des chicanes qui se poursuivent. Le soir, le matin, dans l'autobus, le soir, la fin de semaine. Et ça vient gros très, très, très rapidement. Alors, et souvent, les écoles me demandent, elle est où notre responsabilité là-dedans? Est-ce qu'on doit intervenir quand ça se fait la fin de semaine? Oui, exactement. Que ce soit l'école primaire, secondaire, cégep ou à l'université, les écoles sont tenues d'intervenir parce que ça nuit, comme tu disais, à la motivation scolaire. Les jeunes ne veulent plus venir à l'école. Puis il y a beaucoup plus de jeunes concernés qu'on pense parce que les témoins, ce qui est démontré maintenant, ce qui est prouvé, c'est que les témoins vont vivre autant
de conséquences que les victimes, parce qu'elles ont peur. Oui. Elles ont peur d'être la prochaine victime. Elles vivent le sentiment d'impuissance, de l'anxiété. Aussi, elles non plus, les témoins non plus ne veulent souvent pas retourner à l'école, même s'ils ne sont pas victimes. Alors, tu sais, ça a une grande portée, comme elle disait, là, ça a une très grande portée que ça se transpose d'un monde à l'autre comme ça, là. Vous parliez du primaire. Oui. Ce qui a eu ma réaction de surprise. Mais est-ce qu'à un moment donné, rendu à l'université, j'imagine que là, ça s'arrête? Non. Non, parce que j'ai à faire de la formation et de la prévention à l'université. Il faut se dire une chose, OK? Dans un premier temps, si les petits à l'école primaire ne sont pas aidés, s'il y a juste répression, s'il y a juste conséquences punitives, si on ne leur montre pas comment bien réagir, comment bien gérer les conflits, comment s'affirmer ou comment ne pas faire d'intimidation, bien, ces mêmes personnes-là vont aller au secondaire, ils vont en faire. Et après ça, ils vont aller au cégep, puis après ça, ils vont aller à l'université. Donc, une personne qui est violente et qui est pas bien encadrée ou qui passe à côté de quelque chose, bien, ça va se transposer. La même chose pour la victime. Malheureusement, elle est victime aussi aux autres niveaux. Et les témoins, bien, s'ils ne sont pas pris dès le début à l'école primaire, s'ils ne sont pas aidés, comment on est un bon témoin? Comment on peut aller aider la victime? Comment on peut s'aider soi-même? Bien, là, encore là, le témoin va en souffrir à tous les autres paliers aussi. Donc, oui, il y en a de la cyberintimidation à l'université, puis oui, il y en a de la cyberagression, je dis par exemple sexuelle, l'échange de sextos et compagnie. Il y en a de cette banalisation-là de comportements cachés, comme ils pensent. Alors, tu sais, c'est sûr qu'en amont, comme on fait de la prévention, c'est important. Puis c'est important aussi que chaque école et chaque parent et que la société en général prenne sa part de responsabilité pour faire en sorte que ça diminue, là. Donc, c'est l'affaire de tout le monde. C'est l'affaire de tout le monde, exactement. Fait que justement, comme on est presque en train d'aborder des pistes de solutions, on va s'interrompre un peu pour voir nos jeunes si, eux, ils ont des solutions. Quelqu'un va finir par trouver un moyen, s'il veut vraiment, genre, t'intimider, il va trouver un moyen, genre. Tu bloques le monde qui t'attire. Ouais. Il y a des ressources à l'école aussi qui peuvent être envisagées pour ce type d'intimidation-là. Tu peux pas dire j'enlève mes réseaux sociaux parce que tout le monde est là-dessus. Tout le monde est là-dessus. Tu n'acceptes pas les personnes que tu connais pas non plus. Je l'intimide en retour. Appeler la police, parler à nos parents, parler à un adulte qu'on fait confiance. C'est facile à dire, qu'il faut le dire, mais je pense pas de rien. Bon, on voit qu'elles avaient des choses à dire aussi. Est-ce qu'on peut, Marie-Claude, est-ce qu'on peut se protéger véritablement de la cyberintimidation? Tout à fait. Puis les jeunes ont vraiment été bons dans leur réponse, là. Puis je pourrais le nommer en 3 volets, en fait. D'accord. Premier volet, c'est plus de nature personnelle. Donc, la personne qui est introvertie, qui a de la difficulté à s'affirmer puis à gérer ses émotions, bien là, il y a un côté d'éducation que les parents puis l'école peut amener justement à cet élève-là à y parvenir. Fait que déjà là, ça va amener moins les risques d'être cyberintimidé. Par la suite aussi, on a le volet un peu plus légal, donc la loi 56 qui est dans les écoles, qui peut les protéger, qui fait un milieu exempt d'intimidation et de cyberintimidation. Et le dernier volet, c'est sûr, au niveau d'Internet, c'est une saine utilisation, amener les modalités pour protéger un profil, pour que ça soit confidentiel et non public, de connaître les amis avec lesquels on va se connecter, choisir les bonnes personnes. Fait que toute utilisation qu'on a, en fait, c'est de te mettre tous les paramètres de protection associés à ça. Est-ce que je pourrais ajouter... Oui, parce que j'ai pensé, aider la possible victime, mais l'auteur aussi, là, quand on s'aperçoit qu'un jeune à l'école manque d'habileté un peu sociale ou est un petit peu impulsif, déjà, on peut surveiller ou encadrer ses réactions et l'impliquer dans un projet pour qu'il apprenne à travailler ou à gérer avec d'autres, puis surtout développer chez le reste de la population qui sont les témoins
vous, moi, toi, tout le monde, à bien réagir quand on s'aperçoit ou quand on voit ça sur les réseaux passer aussi. C'est important de bien réagir parce que, je fais une petite parenthèse, ce qu'on dit, nous, aux jeunes en bas de 18 ans, c'est de ne pas dénigrer, de ne pas menacer, de ne pas se moquer. Puis, à 18 ans et plus, ça s'appelle la liberté d'expression. Donc, les jeunes, on leur dit de ne pas faire ces comportements, mais par la loi, la liberté d'expression, ils voient que les adultes le font, donc ils n'ont pas de bons modèles. Alors, on se doit, en tant qu'adulte, d'être de bons modèles, puis il faut dire que pas parce que c'est légal que c'est moral. Donc, il faut faire vraiment attention, garder nos belles valeurs de respect, faire attention, respecter l'autre. Et c'est vraiment dans ce contexte-là qu'il faut penser, je crois. Là. Mais vraiment, tout le monde doit travailler sur ça. Puis autant l'auteur qui apprenne à bien gérer. Souvent, les auteurs, petite parenthèse, vont vivre aussi de la violence à la maison ou dans un autre contexte. Alors, c'est, selon moi, la personne qui fait ça est souffrante à quelque part. On a vu ça avec ce qu'on a appelé la cyberradicalisation. Oui. Où des jeunes plus introvertis, ce que vous parliez, Marie-Claude, oui, tout à fait. Se sont radicalisés parce que des adultes envoyaient des messages comme ça. Voilà. Les modèles, les adultes, nous sommes des modèles. Puis faire attention à ce qu'on écrit sur les blogs, faire attention à ce qu'on écrit sur les personnalités publiques, parce que c'est le reflet de ce que nos jeunes voient, ce qu'ils vont reproduire, malheureusement. Ils ne croient pas quand on dit que ça ne se fait pas, là, parce qu'ils le voient. Exact. Donc, c'est très important là, d'être des modèles aussi. Donc, faire attention aux sites, aux endroits où on va. Oui, bloquer aussi. On parlait de bloquer certaines personnes. Ça se fait? Oui. C'est efficace ou... Bien, ce qu'ils disent de faire, c'est vraiment, si on subit de l'intimidation, peu importe la cyber-intimidation, peu importe l'âge qu'on a, il faut faire des captures d'écran de ce qu'on reçoit. Capture d'écran, photographie. Bon. Et par la suite, on bloque la personne et on dénonce. Et on demande de l'aide. Donc, ça va, c'est vraiment A, B, C. Donc, on garde la preuve, on bloque la personne et on va chercher de l'aide. Et on dénonce. Alors, c'est très, très important de faire ça parce que si la personne revient sous un autre faux profil, on peut démontrer facilement qu'elle fait beaucoup d'harcèlement et qu'elle insiste et qu'on a fait ce qu'on avait à faire au début. Il faut se protéger. Il ne faut pas répondre. Il ne faut pas alimenter. Okay. Ça, c'est très important de ne pas répondre ou ne pas défendre notre ami ou ne pas défendre notre enfant ou notre frère, notre sœur. On va alimenter le plaisir de l'auteur. On va lui donner du gaz, finalement, pour qu'il continue. Alors, c'est vraiment donc, bloqué. on amplifie. Oui, on amplifie. C'est ça qu'il veut. C'est ça qu'il veut voir. Ah, j'ai fait de la peine, ou il y a eu de la réaction, ou c'est bien drôle, mais alors, il faut vraiment faire comme ça. Puis, il y en a qui n'osent pas bloquer parce qu'ils disent, si je le bloque, à l'école, il va continuer. Oui. On dit ça pour l'intimidation, la même chose, justement. La même chose aussi. Alors, on dit, oui, mais là, tu as les preuves. Puis s'il continue à l'école, va chercher des ressources, va chercher de l'aide. C'est ça, on dénonce à qui et on en parle à qui? Bien, en fait, d'en parler. Première des choses, je pense que c'est la bonne voie à une amie de confiance ou un ami, un parent à l'école, puis même à la police aussi. Ne serait-ce peut-être pas dans l'intention d'aller dénoncer, mais de se renseigner, puis on va pouvoir prendre une décision éclairée par la suite s'il y a délit et on peut justement poursuivre l'agresseur à ce moment-là. Oui, parce que toutes les écoles du Québec, selon le plan de lutte à l'intimidation, il y a des policiers attitrés à chaque école, des policiers de prévention. Et le policier peut intervenir, écouter, tout arrêter ça sans faire de plainte. Et c'est ça que les jeunes, des fois, disent, moi, je veux juste que ça s'arrête. Oui, bien, je veux juste ça. Je veux pas déposer de plainte. Je veux pas que ça aille plus loin. Puis le policier peut, en intervention préventive, arrêter tout ça. Donc, il ne faut pas penser parce qu'on appelle... Si on appelle les policiers de la ville, ils vont nous référer aux policiers de l'école. Donc, on peut tout de suite s'en référer à l'école. Notre professeur, notre intervenant, l'éducateur spécialisé, le surveillant, il y a nos amis, il y a quelqu'un qu'on aime beaucoup à l'école, puis on dit, pour le moment, je veux juste en parler. Puis par la suite, quand ça va m'avoir fait bien du bien d'en parler, bien là, je vais penser à comment je veux réagir. Important de dire aussi qu'on peut dénoncer dans l'anonymat.
Donc, la loi 56 nous permet de dire à l'école, moi, je veux dénoncer de l'intimidation ou de la cyber-intimidation, mais je ne veux pas être nommé. OK. Et ils n'ont pas le choix de ne pas nommer parce que, justement, tu ne veux pas. Et c'est dans ton droit. Tu dis, telle personne, j'ai une amie qui vit ça, j'ai vu quelque chose, mais ne me nommez pas. Puis ça, bien, ça fait que les gens vont beaucoup plus dénoncer en n'ayant pas peur que ça se retourne contre eux, parce que c'est peurant quand même, pas parce qu'on dénonce que l'auteur est guéri, là. Non, ça va plus loin que ça un peu avant que ça s'arrête. Là. Exactement. Donc, les mécanismes de protection, ils existent. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est qu'en terminant, peut-être, vous regardez, vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle « Jeunes connectés, parents informés ». Et ça fait partie, je crois, de la liste des trucs à offrir pour les jeunes. J'aimerais ça que vous me parliez un petit peu du contenu de votre livre, sur ce sur quoi il porte, outre la cyber-intimidation, bien sûr. Oui, bien écoutez, ça fait 8 ans maintenant que j'ai fondé l'organisme et qu'on va dans les écoles. Et j'ai eu le bonheur de pouvoir continuer à étudier en même temps, parce que c'est un bonheur pour moi. Donc, j'ai eu à aller développer une expertise aussi en criminalité, en sexualité et en dépendance, et en réduction de la violence dans les écoles. Tout ça avec des faits terrain. J'ai une maison d'édition qui m'a approchée parce qu'ils m'ont entendu à quelque part d'une conférence, puis ils m'ont dit, écoute, ça, là, ce que tu dis, il faut que tout le monde le sache. Et donc, ça a été fait comme ça, de cette façon-là. Puis le livre est sorti en avril 2018. Et il est autant pour les intervenants que les parents. Parce qu'il y a vraiment des trucs, des suggestions, des ressources, des références, comment on parle, comment on approche, qu'est-ce qu'on dit, les conséquences, les facteurs de protection, les facteurs de risque. J'ai vraiment mis tout mon savoir dans un langage très compréhensif, là, finalement, pour les parents, pour tout le monde. Puis, c'est exact... Avec du concret? Ah oui, il y a du concret. Les gens vont se reconnaître. Les parents, les enfants, les jeunes. Moi, je le fais lire à des ados, des fois, des parties. Lis ça, puis après ça, on en discute. Parce que, tu vois, là, c'est pas... j'invente pas, là. C'est prouvé. Ce qui est écrit là-dedans, c'est prouvé. C'est bien appuyé. Puis, j'en suis vraiment fière, là. Ça fait partie d'un bon coup, là, d'un plus-value. Oui. Bon, bien, il y a le Centre CyberAide, oui. Il y a votre bouquin, il y a évidemment Se parler de membres pour notre région, la région Thetford. Juste un petit mot pareil, même si les gens vous connaissent, un petit mot sur Se parler de membres en lien avec nos ados. Dans le fond, nous, avec la clientèle adulte, on agit auprès des auteurs de violences conjugales. Donc, bien sûr, comme on disait tantôt, c'est en prévention chez 12-17 ans. C'est d'amener justement la gestion de l'agressivité, bien se connaître, bien communiquer, bien gérer les émotions. Fait qu'on a une promotion des rapports égalitaires dans cet enseignement-là. Et il y a bien sûr Tel Jeune, la ligne parent, Info Santé, le 811 et le CLSC qui est présent dans toutes nos régions. Exact. Eh bien, je vous remercie. Merci.